Aujourd'hui, j'ai une histoire pour vous. Une histoire que vous connaissez sans doute déjà. C'est l'histoire des bombardiers, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui revenaient endommagés, et on en perdait beaucoup en bataille. Et l'idée, c'était évidemment de rajouter du blindage sur les parties les plus sensibles. L'idée que l'on a eue en premier lieu, donc, c'est de rajouter du blindage sur les appareils qui revenaient, sur les parties, justement, qui avaient le plus d'endommagement. Et ça, c'était un biais. C'était un biais puisqu'évidemment, là où le blindage, il fallait réellement le rajouter, c'était sur les parties des avions qui ne revenaient pas. Puisque les parties qui étaient touchées faisaient que certains avions ne revenaient pas. Et c'est là-dessus qu'il fallait se concentrer. Donc, sur les avions qui revenaient, c'était les parties non endommagées sur lesquelles il fallait finalement rajouter du blindage. Puisque ces parties endommagées, si elles l'étaient, faisait en sorte que l'avion ne revenait pas. Et les autres parties qui étaient endommagées sur les avions qui revenaient, globalement, ce n'était pas si grave que ça, puisque même endommagé, l'avion était capable de revenir à la base. Et ça, c'est typiquement, si on prolonge ça, c'est le biais du survivant. C'est un des biais, pour moi, le plus mortel en bourse. C'est ce biais qui vous fait dire, globalement, quand vous faites vos backtests, qui vous fait oublier toutes les entreprises et toutes les actions qui ont été délistées, où il y a eu des fusions et acquisitions, qui ont disparu de la bourse. C'est toutes ces actions qui ont été retirées du marché et qui ne servent plus dans les statistiques, dans le dénominateur. Vous n'utilisez que la base de l'existant. Tout ce qui a été effacé, tout ce qui a été donc sorti de la cote, n'est plus dans l'existant. Et ça, pour moi, ça fausse énormément de statistiques. Même dans toutes les statistiques que vous regarderez sur Twitter, tout le monde vous balance toujours des graphiques à droite et à gauche. Mais la problématique de ces statistiques-là, c'est qu'elles sont toujours sur la base de l'existant. Toutes les actions qui ont été retirées ne sont pas calculées dans le dénominateur. Et ça fait que vous faussez. L'air de rien, si vous voulez, ça fausse un petit peu toutes les statistiques, ça fausse toutes les stratégies, ça fausse tous les backtests que l'on peut faire. Et donc, c'est important de garder ça en tête. Mais ce n'est pas là-dessus, aujourd'hui, sur lequel je veux appuyer. C'est sur l'idée toujours de se dire quels sont les meilleurs investisseurs du temps. Souvent, on va vous expliquer voilà, que les meilleurs investisseurs, ils font tant de performances depuis tant d'années. Mais la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on est tous différents. Et il faut bien le comprendre, et qu'on va avoir différentes approches qui vont fonctionner pendant un temps, mais pas tout le temps. Et c'est ça le principal à apprendre et à retenir en bourse pour survivre dans le temps, c'est qu'il y a beaucoup d'approches qui vont fonctionner, mais qui vont fonctionner pour un temps. Il n'y a pas d'approche qui fonctionne tout le temps. Et donc, l'investisseur doit être dans cette adaptation permanente et dans cette compréhension que rien ne marche éternellement. Et pour moi, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre notamment l'exemple d'un trader qui est peu connu, mais son histoire, pour moi, reflète parfaitement comment on doit utiliser le biais du survivant et surtout s'en protéger. Charles Harris. Charles Harris, c'est un trader qui est en bourse depuis une trentaine d'années. Mais là où il a vraiment explosé et son histoire, on va dire, est vraiment sortie du commun des mortels, c'est depuis 2019. Et derrière, avec le Covid. Il a passé un compte de 35 000 $ à plusieurs millions de dollars. 10 millions de dollars pour être exact. C'est pas rien, c'est une performance exceptionnelle. Mais en 2022, il a perdu 80% de ce compte-là. Alors on pourrait être tenté, évidemment, c'est toujours la même chose. C'est comme quand vous allez regarder le film Big Short, exceptionnel. Mais les leçons qui vous sont souvent données dans les films, dans les livres, en fait les histoires qu'on va vous relater, ce sont des histoires de prouesses exceptionnelles, mais sur un laps de temps certain. Et très souvent, si vous voulez, vous avez la chute du héros qui a lieu peu de temps après. Et pour moi, ce qui est dommageable, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre en lumière ces gens-là, on va mettre en lumière une approche d'avoir une grosse conviction, de tout miser dessus, de tenir coûte que coûte dans l'adversité, et on finit par gagner le jackpot. Il n'y a rien de pire, parce que la problématique, c'est qu'on oublie tous ceux qui n'ont pas survécu en appliquant exactement le même principe. Le biais du survivant, si vous voulez, appliquer à cela, le biais de se focaliser uniquement sur les avions qui reviennent et essayer de comprendre pourquoi ils reviennent, c'est justement de se dire, sur tous ces investisseurs-là qui ont gagné des fortunes en très peu de temps, on se focalise sur leur approche,
alors qu'il y a quand même une grosse part de chance également. C'est-à-dire qu'il y a la bonne approche, mais il y a surtout la bonne approche dans le bon cycle. Et ce que l'on voit avec ce trader, donc Harris également, qui est capable avec la même approche, mais en 2022 de perdre 80% du compte, c'est que l'approche est la même. L'approche est la même, mais il pomme 80% du compte. Il pomme 80% du compte parce qu'il applique la même approche à un environnement de marché qui a changé. Et là où on est capable, en effet, de démultiplier quand le cycle est avec nous, quand justement on met de l'UEV, etc., des approches qui sont très agressives, hein, parce qu'il faut le dire, passer un compte de 35 000 $ à 10 millions, c'est des approches qui sont très agressives. Et ce sont justement des approches où vous n'avez pas droit à l'erreur et vous devez vous adapter parce que appliquer cette approche-là quand le marché n'est pas adapté, ben, c'est moins 80%. Vous grillez le compte. Et typiquement, Harris, en fait, si vous voulez, pendant 3 ans, il y a beaucoup de personnes qui essayent de copier les meilleurs traders et qui essayent de copier à chaque fois la méthode. Mais la problématique, c'est de bien comprendre, si vous voulez, que ce qui fait la différence, c'est la bonne méthode au bon moment. C'est ça qui est le principal. Et c'est ce qui fait toute la différence où tous les films hollywoodiens, les livres, etc. ne vous relatent jamais les histoires des mecs qui ont fait exactement comme ceux qui ont gagné, mais au mauvais moment. Ils ont appliqué la même approche, mais au mauvais moment, et ils ne sont plus là pour en parler. Donc c'est ça pour moi, où il faut bien refléter ça. C'est tout le monde se focalise sur l'approche. C'est bien, c'est important, mais il faut se focaliser également à comprendre, si vous voulez, que rien n'est éternel et qu'il faut s'adapter en permanence. Et donc, comme vous le voyez avec cet exemple du trader Harris, on est capable de faire des fortunes quand on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne approche. Mais si on est au mauvais endroit, au mauvais moment, avec une approche qui a fonctionné par le passé, eh ben, elle ne fonctionnera plus à ce moment-là. Et donc, c'est toute la différence, si vous voulez, avec ce facteur chance également. Parce que pour moi, si on ne se rend pas compte de ça, et donc si on continue d'appliquer la même approche éternellement, ben, on a ce facteur chance aussi qui est inclus dans notre performance, qui est très important. La différence pour moi et ce qui fait vraiment les grands investisseurs, c'est la connaissance justement et savoir retourner sa veste et savoir quand l'approche, si vous voulez, doit être changée ou modifiée quand l'environnement de marché change. Parce que ce qui fait la différence de performance réellement dans le temps, c'est pas de gagner plus que les autres pendant les marchés haussiers. C'est de perdre moins que les autres pendant les marchés baissiers. C'est de conserver au maximum pendant les baisses du marché son capital. C'est ça qui, in fine, vous permet de démultiplier derrière, lorsque les marchés sont à nouveau haussiers, de démultiplier vos performances. Votre capacité de ne pas avoir pendant les marchés baissiers reperdu trop des gains que vous avez faits précédemment. C'est uniquement ça la différence. Quand vous regardez, si vous voulez, beaucoup trop de personnes, pour moi, se focalisent sur « il faut que je gagne gros pendant les marchés haussiers et si je sous-performe les marchés haussiers, en fait, autant prendre un ETF ». Ce qui fait la différence, in fine, à long terme, c'est votre capacité à perdre moins que le marché pendant les phases baissières. Et vous aurez des résultats à long terme qui seront meilleurs, même si vous sous-performez les marchés pendant les phases haussières. Dites-le vous bien, c'est ça qui est le plus important. Et pour moi, enfin, j'en suis quelque part l'exemple, si vous voulez. C'est toujours ce qui fait la différence. Évidemment, actuellement, les médias, tout le monde vous pousse vers « il faut faire du tracker » en vous disant 80% des gérants n'arrivent, ou 90% même, n'arrivent pas à battre le marché dans le temps. C'est vrai si vous voulez. Mais dites-vous bien qu'il y a une différence entre ne pas battre le marché de 1 ou 2% dans le temps. Est-ce que c'est réellement leur objectif de battre le marché? Pour se faire connaître au début, oui, mais ils ont également des tailles de portefeuille qui leur permettent d'être plus agressifs. Mais une fois que vous êtes reconnu, vous avez tellement de fonds qui sont venus à vous, si vous voulez, que vous n'êtes qu'un indice. Tout ce que vous allez acheter pour l'acheter en quantité suffisante, etc., vous allez nécessairement devoir vous diversifier. Donc nécessairement, petit à petit, vous ne pouvez pas battre le marché, vous ne pouvez être que la moyenne. Donc, in fine, si vous voulez, ce n'est pas le but non plus des gérants qui ont une carrière, une réputation et l'argent de leurs clients à conserver, de nécessairement aller battre le marché en permanence. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une volonté pour la majorité des fonds. Donc, c'est normal, quelque part, si vous voulez, que tout le monde soit prêt ou prou dans la moyenne. Donc, les ETF, c'est très bien, hein, dans un sens, bien entendu, mais ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est faire attention à ce biais également, de se dire... Autant prendre un ETF, je suis capable voilà, de faire comme le marché, etc. Mais la différence, c'est que quand le marché va baisser, vous allez faire comme le marché aussi. Or, avec des stratégies plus actives,
C'est là où, comme je vous l'ai expliqué, on peut réellement faire la différence. Mais le sujet, il n'est pas là, si vous voulez. On peut prendre Jesse Livermore. Jesse Livermore est considéré comme un des plus grands traders dans le temps, et son livre que je vous conseille de lire, si vous voulez, c'est un livre sur la psychologie. Pourquoi, si vous voulez? Parce que tout ce que l'on regarde par rapport à tous ces traders, ils ont plus ou moins tous utilisé la même approche, à différents moments, etc. Mais ce qui, en règle générale, a causé leur perte, et c'est le cas de Jesse Livermore, c'est pas l'approche, c'est pas la malchance, c'est la tête, c'est la non-application de la gestion du risque à un moment donné, c'est la non-application de la discipline que eux-mêmes avaient bien conscience, si vous voulez. C'est bien comprendre, si vous voulez, qu'à un moment donné, vous avez beau savoir ce qu'il faut faire, et vous le faites la plupart du temps, il y a un moment donné où ces grands traders-là ont tilté et ils ont ruiné plusieurs années de performance en l'espace d'un trade ou d'une année. Donc c'est bien comprendre, si vous voulez, que ce biais du survivant, c'est pas la bonne ou la mauvaise approche, c'est pas le bon, le mauvais indicateur technique. C'est soit le blindage, il est à rajouter où? Il est à rajouter sur vous. Il est à rajouter sur votre mental, il est à rajouter sur votre discipline. C'est là où il faut passer du temps, c'est là où il faut rajouter du blindage. Il n'est pas à rajouter sur la compréhension de pourquoi l'indicateur a fonctionné cette fois-ci ou pas cette fois-ci. Le plus souvent, c'est vous qui n'avez pas fonctionné. Il est là le problème, il est là le biais du survivant, et il est là le blindage à rajouter, comme dans l'histoire qu'on a pu se raconter au début. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette analogie aura pu vous aider à percevoir, parce que évidemment, c'est toujours des choses que l'on sait. Jesse Livermore, il savait très bien à un moment donné ce qu'il devait faire, mais il ne l'a pas fait. Et donc c'est ça aussi de bien comprendre son soi. C'est bien aussi de comprendre quels sont nos objectifs. Battre le marché n'est pas un objectif en soi. Vous pouvez très bien ne pas battre le marché pendant 20 ans, le sous-performer de 2 ou 3% et être très satisfait de vos performances parce que c'est adapté à ce que vous êtes allé chercher sur les marchés. C'est adapté éventuellement, toujours pareil, on dit il faut concentrer ou il faut diversifier. Celui qui concentre, si vous voulez, c'est celui qui a besoin d'aller chercher de la performance et donc qui a besoin de démultiplier son capital pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais celui qui veut conserver son capital avant tout, chercher à être plus défensif, il diversifie. Et en diversifiant, si vous voulez, il va surtout essayer de sécuriser le capital. Donc il y a de tout pour faire un monde, si vous voulez, et il n'y a pas de mauvaise approche. Il y a une bonne approche pour le bon profil, au bon moment. Et ça, c'est important de le comprendre, et c'est important de se défaire de tous ces héros, de tous ces meilleurs investisseurs, parce qu'ils le sont pour un profil donné, pour un temps donné, pour un cycle donné, et pour une méthode donnée. Et il faut avoir cette capacité de comprendre qu'il faut s'adapter. En permanence, la méthode doit s'adapter au cycle de marché. Sinon, vous êtes comme le trader de Harris, vous paraissez très compétent pendant quelques années, et puis après, vous paraissez très nul. Mais la différence, ça n'a jamais été l'approche. Ça a été vous, votre mental, et votre incapacité à vous remettre en question.